une allumette. Nous avons encore de la chance qu'il ne l'ait pas jeté sur notre campement. C'est la preuve qu'il faut qu'un homme monte la garde le jour et la nuit. On devrait ramener les vivres à l'intérieur. Et en profiter pour manger. Chipper, reviens ici. Chipper. Il a dû faire une découverte. Espérons que c'est quelque chose à manger et non une chose qui va nous manger. Je vais aller voir. Non. N'y va pas. Soyez très prudente. C'est un magnétophone. Il est trop petit pour appartenir à un géant. D'autres humains doivent être venus de la Terre. La bande magnétique va sans doute nous renseigner. Vous pensez pas que la pile est déchargée? Retournons à bord pour le montrer aux autres. Jamais je n'aurais imaginé que je verrais un jour un géant. J'en suis content aussi, mais pour une autre raison. Cette pile que l'enfant vient de jeter, si elle contient encore tant soit peu de charge, nous permettra de réparer l'appareil. Votre bras, c'est grave? Oh non, pas autant que ça en a l'air. Alors en route. Je l'ai retrouvé. Emportons-la. Où est-elle? Bon sang. Où est passée la caisse de provisions? Vous ne l'aviez pas rentrée? J'ai été obligé de l'abandonner ici lorsque ce terrible corbeau m'a attaqué. Elle a disparu. C'est peut-être une bête sauvage qui s'en est emparée. Mon couteau aussi. J'avais un couteau. Je me souviens, je l'avais mis sur la caisse. Mais qu'est-ce qu'une bête sauvage pourrait bien en faire? Attendez, pas de panique. Êtes-vous sûr de l'avoir laissé sur cette caisse? J'en suis plus que sûr, commandant. Eh bien, cherchons à l'intérieur. Vaisseau spatial appelle l'avant-poste. Tu m'entends, Steve? Oui, que se passe-t-il? Les filles ont fait une découverte vraiment très importante. Vous devriez revenir à bord en vitesse. Bon, nous arrivons.
est en ordre? Rien à bouger, je crois. Bien. Nous n'avons pas le temps de voir ça maintenant. Il faut s'en aller. Ouais. Écoutez. Vous entendez? Une bête ou quelqu'un nous suit. Continuez, je vais rester à l'affût, voir ce que c'est. Excellente idée. Commandant, je vais ouvrir la main. Attendez. Nous ne laisserons personne seul. Continuons à marcher. C'est par là, quelque part, j'en suis certain. Avançons quand même. Enfin, du moins nous savons que cette pile contient encore un peu de courant. Ouais. Maintenant, souhaitons que ce magnétophone veuille fonctionner. Il y a tellement de temps qu'il est exposé aux intempéries. Laissez-moi essayer. Monsieur, Ça y est, je crois que ça y est. celui auquel il appartient peut être encore ici. Oui, souhaitons seulement qu'il soit encore vivant. Ça vient peut-être de cette équipe de savants qui était à bord d'une fusée laboratoire qui s'est perdue dans l'espace. Commandant, croyez-vous que ça appartienne à une équipe de sauvetage envoyée à notre secours? Nous en aurons bientôt le cœur net. Journal de bord, 14 avril. Ici le Major Kagan. Il y a exactement 1 an que les géants se sont emparés de notre vaisseau et ont commencé à nous pourchasser. Nos espoirs s'affaiblissent. Nous ne pouvons plus croire que des secours puissent venir de l'extérieur. Nous essayons de retarder l'inévitable, mais combien de temps encore tiendrons-nous? 10 mai, Kagan. Aujourd'hui, les géants nous ont poursuivis avec des chiens. Nous leur avons échappé de justesse, mais tous nos vivres ont disparu. Nous sommes condamnés, à moins de courir le risque suprême de reprendre notre vaisseau. C'est ce que nous allons tenter ce soir, à la nuit. Nous avons découvert que nous avons un seul avantage: les géants ont une mauvaise vision nocturne. Je prie le ciel de nous aider à réussir, sinon j'espère que cette bande sera utile à quiconque venu après nous la trouverait. Coupez le contact et repartez, on ne sait jamais. Écoutons plus loin encore. Il n'y a plus rien. C'est tout. Voilà, ça devrait tenir. Le campement aura besoin d'un homme de garde. Je vais y aller ce soir. Entendu. Fitzhugh, vous montrez la garde à l'extérieur du vaisseau. Bien, commandant. Les autres pourront rentrer. À tout à l'heure.
Chipper. Chipper. Capitaine Fitzhugh, avez-vous vu Chipper? Capitaine Fitzhugh. Inutile de répéter 36 fois, mon gars. Je t'avais très bien entendu. Vos yeux étaient fermés, j'ai cru que vous vous étiez endormi. Endormi à mon poste? Jamais. Si je garde les yeux fermés, c'est pour mieux me concentrer. Entendre les bruits avec acuité. Tu m'as en quelque sorte interrompu. Chipper. Chipper. Reviens, tu m'entends? Chipper. Chipper. J'ai vu des choses de nature à faire perdre la raison. J'en suis devenu que plus prudent et rusé. Tu dois penser que je suis fou. Oh non. Allons, cesse de mentir, avoue que tu as peur de moi. Sur l'instant, oui, mais c'est fini. Vous êtes un des nôtres. Et alors? Alors je n'ai plus peur. C'est bon, allez, avance. Où sommes-nous? Dans ma très humble et modeste maison. La tanière d'une marmotte géante? Chipper, mon petit chien, leur faisait la chasse. Aux petites, bien sûr. Ces marmottes-là ne pouvaient pas nous faire de mal, à lui ou à moi. Mais qu'est devenue la marmotte géante? Allez, entre. Comment est-ce que vous y voyez? Après vivre dans les ténèbres. Allez, mets-toi là. Bon, maintenant, je veux savoir la vérité. Comment t'appelles-tu? Barry Lockridge, monsieur. Ton père est parmi les naufragés? Oh non, mes parents sont morts. Ah, c'est ça. Les géants ont tué tes parents, tu es devenu leur espion, et c'est pour ça qu'ils ne t'ont pas tué, toi aussi, hein? Oh non, mes parents sont morts sur la Terre. Je te conseille de ne pas mentir. C'est la vérité. J'allais vers l'Angleterre pour vivre avec des cousins lorsque le vaisseau spatial s'est écrasé ici. Tu as bien retenu la leçon qu'on t'a apprise, hein? Qu'est-ce que... Qui avait-il à bord avec toi? Eh bien, il y a le commandant Steve Burton, qui est notre pilote. Ensuite, Dan Erickson, qui est notre copilote. Qui prétend être votre copilote, tu veux dire? Non, c'est vraiment notre copilote, et il est excellent. Ne me contredis pas, petit. Qui sont les deux autres hommes?
le capitaine Fitzhugh et Mark Wilson. Notre hôtesse, Betty Hamilton, dit que M. Wilson est un grand ingénieur. Nous espérons qu'il pourra réparer le vaisseau spatial pour que nous puissions repartir. Mais oui. Qui est la seconde femme? Mademoiselle Scott. Valérie Scott. Elle est extrêmement riche. Elle l'était du moins sur la Terre. Et elle espère vivre à mettre des pans comme tous les autres, en troquant leur vie contre la mienne auprès des géants. Oh, je vous assure... N'avance pas! C'était inutile de voler notre caisse de vivres, puisque nous partageons tout. Dites. Je peux aller rejoindre les autres? Pour les conduire après jusqu'ici, et qu'ils me prennent. Oh non, monsieur. Si vous voulez pas que je leur dise, je n'en parlerai à personne. Je n'en dirai pas un mot quand je les rejoindrai. Tu n'y retourneras jamais. Monsieur Fitzhugh. Monsieur Fitzhugh. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait à vous de le savoir, Monsieur Fitzhugh, parce que Barry a disparu. Vous ne savez pas où il peut être? Non, c'est bizarre. Et quelle idée as-tu dû de disparaître? Commandant! Commandant! Barry n'est plus là, je l'ai cherché partout, mais... Quoi? Il est possible que j'ai fermé les yeux un moment, mais c'est tout, je vous assure. Je vais le chercher, prévenez les autres. Vous portez l'insigne des astronautes? On croyait que vous aviez tous été tués? Alors quoi, tu m'espionnes? Pas du tout. Je suis votre ami, je vous assure. Nous le sommes tous d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Une marmotte en train de faire une autre galerie. Hé, viens ici! Arrêtez! Il t'a fait du mal? Non, pas du tout. Est-il seul? En tout cas, je n'ai vu personne avec lui. Il faut que je le ramène jusqu'au vaisseau. Viens. Le Major Kagan, je présume. Êtes-vous le Major Kagan? Où est le reste de votre équipage? Vous le savez, ils ont tous été tués. Faites pas les innocents. Je sais qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous travaillez pour les géants. Ils ont tout essayé pour m'avoir, maintenant ils se servent de vous. Pourquoi serions-nous leurs complices? Ils essaient de nous capturer, nous aussi. Vous mentez! Vous êtes à leur service. C'est pourquoi vous vivez au-dessus du sol et non pas sous la terre comme j'y suis contraint, terré au fond d'un trou obscur, sans sortir. Écoutez, mon vieux, nous n'avons rien à voir avec les géants. Nous avons atterri ici de la même façon que vous. En fait, nous sommes tous dans la même galère. Qu'est devenu votre vaisseau spatial depuis? Vous le savez bien, ils l'ont pris pour l'étudier. Ayez confiance en nous. Nous sommes vos alliés, et nous avons besoin de vous aussi.
Notre vaisseau ne marche plus, mais nous pourrions peut-être nous servir du vôtre. Où est-il? Non, c'est un piège. C'est fini, je ne vous dirai plus rien. Très bien. Écoutez, je vous jure que vous allez parler de façon ou d'autre. Monsieur Wilson, je crois que ce n'est pas le moyen. Il faut user de persuasion. Nous avons déjà essayé. Allons, où est-il? Laissez-le tranquille. Nous sommes condamnés à moins de courir le risque suprême de reprendre notre vaisseau. C'est ce que nous allons tenter ce soir à la nuit. Nous avons découvert que nous avons un seul avantage. Les géants ont une mauvaise vision nocturne. Je prie le ciel de nous aider à réussir, sinon j'espère que cette bande sera utile à quiconque venu après nous la trouverait. Il faut avoir confiance en nous, Major. Un homme dans votre situation, un homme qui a eu le courage de penser à sauver les autres avant lui-même, ne saurait refuser de nous venir en aide. Où est votre vaisseau spatial? Ils l'ont emmené au centre scientifique, un ensemble de bâtiments destinés à des études techniques. Leurs connaissances sont en retard de 50 ans sur les nôtres, mais ne les sous-estimez pas. Votre vaisseau spatial a-t-il subi des avaries lors de l'atterrissage? Non. Alors il est encore intact. Il l'était la dernière fois que je l'ai vu. Il y a des chances qu'il soit encore utilisable. Est-ce que vous connaissez le chemin? Pouvez-vous nous conduire? Oui, mais il vous faudra des grappins et des torches. On va s'en occuper. Il faut se préparer à partir tout de suite. J'ai le droit d'y aller aussi, commandant? Tout le monde y va, Barry. C'est peut-être notre chance de repartir chez nous. Je reviens dans une minute. Dieu soit loué, vous êtes là. Mais où est Kagan? Kagan s'est échappé. Je l'ai vainement poursuivi jusqu'à ce trou. Et maintenant, où est-il? Dans une sorte de caverne. Il a été pris sous des éboulis. J'ai essayé de le sauver. La marmotte nous a entendus. J'ai donc été contraint de battre en retraite. Allons-y. Ne faites pas ça. N'avancez pas, sauvez-vous! Sauvez-vous. Quand elle arrivera ici, elle vous écrasera tous. Emmenez-le si vous pouvez. Je vais tenir la marmotte au respect. Prenez vite mon arc et mes flèches. Essayez de le tuer avant qu'il arrive jusqu'à nous.
vous l'ai dit que je vous tirerais de là. Je sais qui croire maintenant. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir voulu vous aider. Merci. Ça va? À vous, Major, de nous venir en aide. De quel côté est le centre scientifique? Au-delà du tunnel. Il faut prévenir les autres par radio, qu'ils viennent nous rejoindre. Surveillez-le de près. Après le tunnel, on trouve quoi? Si je me rappelle bien, il y a un conduit d'aération. Un conduit d'aération? On l'a trouvé la dernière fois qu'on essayait de s'évader. Mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Je n'en sais rien, c'est très vague dans ma mémoire, il ne m'en reste qu'une impression de terreur. La terreur de quoi? Est-ce à cause de la mort de vos camarades? Oui, sans doute. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Il faut à tout prix vous le rappeler. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais pu y retourner. Qu'est-ce que ça veut dire, jamais pu? C'est fini, ces histoires. Vous avez promis. J'essaierai. Voilà le centre scientifique, juste à l'extérieur de la ville. Et voici le laboratoire de recherche électronique où ils ont amené mon vaisseau spatial. Il y a un garde de faction jour et nuit à l'entrée. Une galerie creusée par une marmotte débouche immédiatement à côté. Comment fait-on pour entrer dans le laboratoire? Il y a à l'extérieur un conduit d'aération que l'on voit du tunnel et qui relie le magasin au laboratoire même. Je crois que la meilleure méthode d'attaque est de nous séparer et d'opérer en deux groupes distincts. Si un groupe échoue, l'autre peut réussir à entrer dans le vaisseau du Major et à gagner la Terre. Dan, le Major vous conduira, toi, Barry et Fitzhugh, dans la galerie de la Marmotte. Jusqu'au conduit d'aération. J'essaierai. Nous conduirons les femmes en terrain découvert et nous tenterons d'entrer par la façade. Est-ce que c'est clair? Oui, commandant. Bien. Bonne chance. Si je peux accrocher ce grappin à la poignée de la porte, nous devrions parvenir à l'ouvrir. Si elle n'est pas verrouillée. Mauvaise vision nocturne ou non, il y a assez de lumière ici pour se faire repérer. Nous n'avons plus loin à aller maintenant. Dès qu'il ira faire sa tournée, nous essaierons d'atteindre la porte.
Mais si jamais elle repère les autres là-bas... Est-ce qu'on peut le retarder? Je n'en sais rien, mais il faut tout tenter. Ça y est? Oui. Si on arrive à l'ouvrir, on pourra peut-être court-circuiter les fils à l'intérieur. Allons-y, ouvrons-la. Le fil rouge est sous tension, mais je peux dévisser le vert, qui est un fil de masse. Passez le conduit d'aération, je vous ai parlé. Suivez-nous. Ne bougez pas. Je vais voir si les autres sont là. Ça y est, elle commence sa ronde. Et vite, je vous en prie. Il va le signaler maintenant. C'est notre chance. Profitons-en. Allez, on entre. Moi aussi? Avancez. Qu'avez-vous? Ah, je ne peux pas. Vous aviez promis que vous essaieriez. Ah non, entrez là-dedans. Ça va, ne bougez pas. Barry, tu restes avec lui. On va revenir vous chercher. Entendu. Le magasin doit sûrement être par là. Venez.
Jamais nous ne passerons au travers. Si seulement nous pouvions ouvrir ce châssis. On est dans un cul-de-sac. Regardez. Steve. Steve. Le commandant. Vous pourriez le réveiller. J'ai d'ailleurs une meilleure idée. Les autres devraient être là maintenant. S'ils ont réussi à passer. Voilà le conduit d'aération. Ils sont en difficulté. Allons-y. Heureusement que vous nous avez vus. C'est horrible de se voir enfermé derrière des barreaux. Chut, regardez. Où sont Barry et Kagan? Ils nous attendent dehors. Regardez là-bas. C'est le vaisseau spatial du Major. Fitzhugh, restez là avec les filles, on va faire une reconnaissance. Il me semble qu'on serait plus en sécurité dans le conduit d'aération. Il fait noir à l'intérieur, on peut s'y cacher. Oh non, pas là-dedans. On pourrait toujours y entrer un peu. Non, c'est là que tout s'est passé. C'est là-dedans que tout mon équipage a été tué. Ça me revient maintenant. Je me trouvais là, à cet endroit. Exactement là. J'ai entendu des hurlements et j'ai couru à l'intérieur du conduit. Ils étaient tous tombés. Dans le piège mortel que constitue ce conduit, il y a je ne sais pas quoi de terrible à l'intérieur qui vous attend, qui vous guette. Il faut que j'aille avertir Non, les non, non, autres. non, non. Je ne veux pas que tu meurs, toi aussi.
sont derrière les livres. En pièces détachées. Et hors d'usage. Il y a peut-être des pièces qu'on peut récupérer. Commandant. Je crois que j'ai trouvé une pièce qu'on peut utiliser. Cette cellule? S'il reste assez d'énergie dans cette pile solaire, on pourra vraisemblablement s'en resservir pour notre vaisseau. Il est en train de se réveiller. Venez. Et que fait-on de la cellule? Pas le temps de s'en occuper, le danger est trop grand. Sauvons-nous, vite! Le câble électrique. Oui. Cachez-vous! Garde, venez voir. Il y a quelque chose d'étrange par ici. Éclairez ce coin. Il s'est passé quelque chose. N'y va pas! Oh mon Dieu.
à cette lampe, je peux les aveugler. Cachez-vous! Brisez-la et faites exploser le magnésium. D'accord, je détache un fil. Couvrez-vous les yeux. Sortons de là en vitesse. C'est Barry. Sauve-toi, petit. Là. Suite du journal. Le major Kagan a été tué hier soir. Il avait beaucoup de bravoure. C'est lui qui m'a sauvée. Grâce à cet homme, nous avons des renseignements de grande valeur qui nous aideront peut-être à retourner sur la Terre. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.